Mais la réalité est que tu es dans une relation où tu as déjà donné à l'homme, il a déjà goûté. Et un coup, quand tu arrêtes tout, donc c'est normal qu'il y aura clash. Moi, je vais dire quelque chose par rapport à cela. Quand tu veux bien faire dans ta vie, là, très souvent, hein, tu ne vas pas être applaudi. Quand tu veux bien faire dans ta vie, très souvent, hein, tu n'auras pas un groupe de personnes, de fans, pour venir te motiver. Quand tu veux bien faire dans ta vie, très souvent, hein, tu auras des gens qui vont vouloir te décourager. Là, côté sexe, tu veux bien faire. Ton idée ne sera pas partagée avec ton fiancé ou avec le copain, avec l'homme avec qui tu es. C'est tout à fait normal parce que c'était pas, vous êtes pas assis et puis d'un commun accord, vous avez dit oui, vous n'allez plus faire tant. Oui, mais comme je le dis et comme je l'ai déjà dit, c'est la femme qui oriente dans son foyer, c'est la femme qui oriente dans sa relation. J'ai dit dans une de mes vidéos, et ça c'est encore une parenthèse, j'ai dit dans une de mes vidéos, pendant que vous êtes dans une relation amoureuse là, avant de vous marier là, amenez vos hommes à avoir des valeurs clés qui vont leur servir plus tard dans votre foyer. J'ai parlé une fois de l'honnêteté. Avoir des discours du genre, non, toi tu es la femme, hein? Non, que non, c'est mieux que notre relation soit en cachette. Il ne faut pas que tout le monde va savoir. Parce que tu sais, ma famille, ils sont comme ça. Mes parents sont comme ci. Il y a des gens qui vont trop parler. Non, tu n'arranges pas l'homme. Nous-mêmes, en tant qu'être humain, on aime la facilité. Donc, quelque part, l'homme en train d'avoir cette opportunité de se camoufler, se cacher, tout ça, c'est pas bon. Apprends-le à être honnête. Quand quelque chose est bon, on ne se cache pas. On montre à tout le monde. Ok? Parce que là, même vous n'êtes même pas parti encore loin. Qu'il essaie dans un autre domaine de sa vie à cacher un peu tout ça. Maintenant, toi, tu es frustré. Non, mais pourquoi tu me caches des trucs comme ça? Moi, je voudrais que tu me laisses savoir. Moi, je n'aime pas ça. Tu n'es pas trop sincère à moi. C'est ce que tu lui montres, il va faire. C'est ce que tu lui montres, tu vas faire. Tu es en train de l'orienter. Apprends à ton homme à avoir un langage concret. Un langage honnête. Voilà ce que je peux dire aussi. Quelque chose de pratique. Pour une fille qui a été sexuellement active pendant plusieurs années et maintenant qui décide de faire bien spirituellement, de faire bien pour elle-même, parce qu'elle veut aller loin. Elle veut prendre son temps pour essayer de reconsidérer tout ça, tout. Comme moi, ça c'est mon conseil. Quand tu chantes du jour au lendemain, l'esprit est là, est disposé à bien faire, mais le corps a été habitué pendant longtemps à faire des choses. Donc, il y a un conflit qui s'oppose. Pour garder l'équilibre là, il faut prendre cette énergie là qui est au-dedans de toi, qui bouillonne là. Il faut essayer de la placer dans d'autres domaines de ta vie. Il faut faire du sport, il faut être actif. Il faut faire plusieurs choses où tu te donnes à fond. Comme ça va t'éviter de réfléchir au sexe. Donc, ça veut dire que tout vient ici de la tête. Tu changes maintenant tout ce qui est dedans, là, ici, dans la tête. C'est pas facile, hein, mais tu essaies, tu apprends. Et c'est possible. C'est possible. Sinon, on a pu faire plusieurs mois sans rien faire. C'est possible pour toi aussi qui veux bien faire. Donc, ça veut dire que malgré l'opposition, malgré les menaces de ton fiancé ou de ton gars, non, hey, si tu me donnes plus, moi, je vois ailleurs, tout ça. Ma soeur, c'est le sacrifice. C'est ce qu'il faut payer. Les menaces, la plupart de mes petits frères, voilà comment ils disent. Ils disent, Sonia, la vieille mère, on a compris hein, ce que tu veux faire. Oui, tu veux encourager tout le monde à bien faire. Oh, machin. Oui, c'est vrai, on respecte ce que tu dis, quoi. Mais les mousseaux de maintenant, quoi. Vraiment, ça va pas rentrer dans le Congolo, quoi. Parce que ce que tu es en train de dire là, oui, c'est vrai, c'est bon, quoi. Mais là, c'est pas garçon qui va à la chasse, c'est même maintenant, c'est femme qui va à la chasse. Elles ont des lignes dangereuses même. Donc, ce que tu es en train de dire là, oui, c'est bon, ce sont un bon conseil. Certaines vieilles mères comme toi, mais maintenant, notre génération de maintenant, ça là, non, discours de ça, ça va pas prendre. Hein. Donc, faut laisser quoi, faut blébler. Quoi, faut laisser tomber. À faire des non, on n'a qu'à attendre, on va se marier, puis on va gré. Non, on n'a qu'à attendre, on va se marier, puis après maintenant, on va faire la chose, on va chi. Non, faut laisser. La vieille mère Sonia, faut laisser quoi, un respect quoi, faut laisser ça là. Donc, ça c'est le discours avec les petits frères de maintenant. Mais bon, si je dois traduire ça dans un langage plus courant, je dirais quoi?
ils me demandent, mes frères, ils me disent que Sonia, à l'heure où nous sommes là, on ne peut pas motiver ou encourager une jeune fille à ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. C'est impossible. Donc quand tu parles quelque part, c'est comme si tu es un peu vieux jeu, quoi. Donc ça va pas prendre, ça va pas, ça peut pas, c'est pas la réalité de maintenant. Donc faut arrêter, arrête ce genre de conseils là. Parle plutôt d'autres choses avec d'autres personnes, mais quand il s'agit de sexe, faut pas toi-même te frustrer, quoi. Faut laisser tomber tout. Voilà moi ce que je leur dis. Je dis, en bon ivoirien, je leur dis, j'ai compris ce que vous avez dit, c'est tout à fait normal. Hein. Parce que là, les réalités sont vraiment carrément... La réalité est différente de moi, ma réalité. Là, dans la société de maintenant, le sexe est vraiment... Le sexe est vulgarisé, je dirais. On voit ça partout. Dans tout, à la télé, dans les films, dans les pages publicitaires. On voit ça partout. Donc, il n'y a pas de sacré. Alors que le sexe est sacré. Le sexe est sacré. Moi, voilà ce que j'ai dit. C'est pas tout ce qu'on voit dans la mode là qui est bon. Hein. C'est pas tout ce qui est à la mode là qui est intéressant pour nous. Hein. À un moment, quand tu veux partir loin de ta vie là, tu t'assois et puis tu regardes ce qui est bon pour toi. C'est pas tout ce que tout le monde fait là que tu es obligé de faire parce que tout le monde fait ça. Non, que tu as raté quelque chose. Très souvent, pour aller loin, il faut t'asseoir et puis tu réfléchis. Ce que tu vois aujourd'hui là, ça te permet de pouvoir te retrouver demain dans 5 ans, dans 10 ans. Attends, est-ce que toi-même d'abord, quand tu t'assois, tu te vois même dans 5 ans, dans 10 ans, pour d'abord même faire violence sur toi, pour t'asseoir d'abord, pour essayer de voir ce que toi-même tu regardes à la télé ou bien dans la mode, des trucs comme ça. Ça là, la vie là, on ne vit qu'une seule fois. Une seule fois. Quand tu vas venir pleurer, tu seras stressé, tout. C'est pas la mode là qui va te sauver. Hein. Quand tu vas avoir un problème du genre, tu vas vouloir te cacher, voilà, par exemple, il y a une grossesse non désirée, ou mais non, tu as attrapé une maladie, tout ça. C'est pas la mode qui va te sauver. Donc, si tu es maligne, maintenant, là, c'est que tu peux faire pour toi-même, pour ton lendemain, là, tu fais ça maintenant. La vie, elle écoute. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont pleuré. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont fait des trucs comme ça, parce que nous, on voulait faire ci, on voulait faire ça, non, tout ça. J'ai donné mon témoignage le fois. J'ai dit que moi, où je suis là, je me suis caché, j'ai menti. Maintenant, la vie m'a bougoé, j'ai pleuré. Il y a des choses que j'ai compris, les choses que j'ai comprises. Et puis, si j'avais écouté, je n'allais pas passer par tout ça là. Et puis maintenant, m'asseoir dans mon foyer, et puis regretter tout ce que j'ai fait avec tous ces hommes, passer ici, tout ça là. Donc, quand je dis la mode là, je prends tout en compte. Hein. Pas forcément du genre... les grossesses non désirées, mais je parle aussi des maladies sexuellement transmissibles. Je parle aussi des photos, des vidéos que les gens s'envoient maintenant facilement. Une fille fait des vidéos facilement, elle fait ses photos nues, elle est nue, elle envoie ça à son gars. Maintenant, 5 ans après, elle envoie à un autre gars. Mais non. La mode là, c'est vrai, c'est intéressant, hein, mais c'est pas, je dirais, c'est pas important pour tout le monde. Faut regarder actuellement où tu es un jeune célibataire qui envisage un jour d'être dans le foyer. Faut regarder. Assieds-toi maintenant et puis il faut reconsidérer tes valeurs. Où veux-tu aller? Qu'est-ce que tu veux donner? Tu veux vraiment être heureuse? Donc tu t'assois et puis ton investissement, tes atouts intellectuels, physiques, et tout ce que tu as là, faut essayer de voir. Le sexe, c'est un domaine. Le sexe, c'est un domaine qui sera exploité après le mariage. Là, il y a beaucoup de choses à apprendre. Avant même le sexe, il y a beaucoup de choses à apprendre. Est-ce que l'homme, là, il te voit dans son futur? Est-ce que l'homme avec qui tu es là, il considère une famille? Il considère avoir un jour une famille? Est-ce que l'homme avec qui tu es là est vraiment ancré dans des valeurs? Est-ce qu'il a des valeurs vraiment fondées dans le bien? Souvent, quoi? On va rester comme ça dans la mode. J'ai toujours dit, hein, les conseils que je donne là, c'est à prendre ou à laisser. Moi-même, où je suis là, il y a certaines choses que j'aurais dû prendre, j'ai laissé. Donc, le libre choix est fait à tout le monde, à toutes les jeunes filles. Mais il faut savoir, si tu n'as pas envie de gaspiller ton temps comme nous, on a gaspillé notre temps, hein, si tu veux bien faire dans ta vie là, il faut faire très attention. Focalise-toi sur l'essentiel. Voilà ce que je dis aussi. Voilà ce que je peux dire aussi. Quelque chose de pratique. Pour une fille qui a été
sexuellement active pendant plusieurs années et maintenant qui décide de faire bien spirituellement, de faire bien pour elle-même, parce qu'elle veut aller loin, elle veut prendre son temps pour essayer de reconsidérer tout ça, tout. Comme moi, ça c'est mon conseil. Quand tu changes du jour au lendemain, l'esprit est là, est disposé à bien faire, mais le corps a été habitué pendant longtemps à faire des choses. Donc il y a un conflit qui s'oppose. Pour garder l'équilibre là, il faut prendre cette énergie là qui est au-dedans de toi, qui bouillonne là. Il faut essayer de la placer dans d'autres domaines de ta vie. Il faut faire du sport, il faut être actif. Il faut faire plusieurs choses où tu te donnes à fond. Comme ça va t'éviter de réfléchir au sexe. Donc ça veut dire que tout vient ici de la tête. Tu changes maintenant tout ce qui est dedans, là, ici dans la tête. C'est pas facile, hein, mais tu essaies, tu apprends. Et c'est possible. C'est possible. Tu fais ce qui est bien pour toi d'abord. Là où tu n'es pas marié, là, tu ne dépends pas de quelqu'un, tu dépends de toi d'abord. Tu fais ce qui est bien pour toi d'abord. Hein? Tu préserves ton corps pour ton mari. Tu préserves ton corps pour ton roi. Tu préserves ton corps pour ton number one.